Orange. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Orange 5G Lab. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Network API, un nouvel écosystème pour innover. C'est une émission spéciale puisque vous allez le voir, nous sommes en public, nous sommes à Toulouse aujourd'hui. Nous avons fait le déplacement pour venir à la rencontre des 5G Lab partout en France et on débute avec Toulouse. Alors je dis on débute, moi on était déjà venu il y a un an. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'émission sur le site internet Orange 5G Lab. La question centrale aujourd'hui, puisqu'on va parler des API, c'est comment les API rendent accessibles au plus grand nombre les fonctionnalités avancées des réseaux mobiles. Évidemment, vous qui nous écoutez, vous pouvez sur votre interface, alors il y a un logo qui doit être là, hop, je fais un peu la Miss Météo, vous pouvez cliquer dessus et directement vous aurez accès à un formulaire pour envoyer vos questions aux équipes d'Orange. Ils vous répondront le plus vite possible. Nous sommes en plateau aujourd'hui avec de beaux et belles invités. Nous avons Bruno Calvé, tu es CTO de Certificall, Johan Lebel, tu es API Business Developer d'Orange et Makram chez Wayeb. Tu es Principal chez Arthur D. Little. Mais quelle serait une émission sans la régionale de l'étape, Stéphanie Cavaillès. Bonjour Stéphanie. Bonjour Romain. Tu es directrice Open Innovation et en charge des programmes Orange 5G Lab chez Orange. Pour commencer cette émission, parce que nous appelons Orange 5G Lab, est-ce que tu peux nous redire ce qu'est la 5G et redéfinir ce qu'est ce nouveau réseau? Bien sûr, alors déjà bonjour à toutes et tous, bonjour aux personnes qui sont dans la salle aussi, c'est important parce que d'habitude on est souvent juste en studio, donc là on a la chance d'avoir une belle audience. Alors pour répondre à ta question Romain, la 5G c'est une évolution de nos réseaux qui est compatible et complémentaire avec les générations précédentes, mais c'est surtout une révolution technologique qui va nous permettre d'accueillir de nouveaux usages. En effet, la 5G, finalement, a des performances accrues, que ce soit en termes de débit, de latence, ou même apporte des fonctionnalités nouvelles telles que le slicing. Le slicing, c'est la possibilité d'avoir des tranches de réseau qui sont réservées pour des usages critiques ou spécifiques. Or, toutes ces spécificités, aujourd'hui, sont possibles parce que la 5G s'appuie sur des technologies de virtualisation qui permettent finalement de gérer le réseau et de pouvoir le rendre plus flexible et personnalisable. Et d'ailleurs, un atout de la virtualisation, c'est typiquement de pouvoir simplifier l'accès aux fonctions du réseau et donc rendre possible finalement la création et l'utilisation des API réseau, qui est d'ailleurs le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Ouais. Alors, si je devais généraliser, globaliser, finalement, cette 5G qui apporte des performances accrues et du coup qui accueille des nouveaux usages, finalement, on a eu la chance à travers ce programme de pouvoir le voir sur toutes les verticales, que ce soit la e-santé, la Smart City, l'industrie 4.0. Et finalement, l'impact de la virtualisation va nous amener à ouvrir de nouveaux domaines autour de la banque, autour de l'assurance, des plateformes d'intermédiation, de e-commerce. Donc ça étend le champ des possibles et c'est ça qui est fabuleux. Et donc, on a lancé ce programme il y a maintenant 4 ans, en 2021. Et aujourd'hui, donc, vous voyez à l'écran, moi aussi, je fais ma Miss Météo. Vous voyez sur la carte 20 Orange 5G Lab, 10 en France, 5 en Europe et 5 en Middle East Africa. Le dernier a été ouvert d'ailleurs en Tunisie au mois de janvier. Donc on a cette chance d'être au plus près des écosystèmes pour justement accompagner l'ensemble des pays à co-innover avec nous. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire que le prochain Orange 5G Lab webinaire sera à Tunis. Et ça, c'est plutôt sympa. Merci Tu n'es pas le Stéphanie. seul à le demander. On est ici à l'Orange 5G Lab de Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les programmes pour que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent se projeter et puissent se dire est-ce que c'est fait pour moi, cet Orange 5G Lab? Alors déjà, peut-être revenir sur la cible. Les programmes 5G Lab sont destinés à l'ensemble des entreprises de toute taille, de la start-up à la très grande entreprise, et maintenant aussi aux développeurs, et répond finalement à 3 objectifs. Le premier, c'était et c'est toujours de faire de la pédagogie et de faire découvrir tous les bénéfices autour de la 5G. Le deuxième, c'est de co-innover. Moi, je suis directrice de l'Open Innovation et je suis vraiment attachée au fait qu'on ne définira pas les nouveaux usages tout seul, voilà, côté Orange, et que cette co-innovation se fait avec tous les acteurs de l'écosystème. Et le troisième objectif, c'est vraiment de se dire qu'on est là pour accompagner les entreprises à se projeter, à anticiper leur roadmap de produits et services en intégrant la 5G pour finalement construire l'avenir. Et donc le programme, il est structuré autour de 2 parcours, un parcours de découverte et un parcours d'exploration. Or, je sais que Bruno Pouget, ici dans la salle, au premier rang, c'est le meilleur élève, vous fera une vidéo et vous verrez plus précisément. Donc je vais être assez synthétique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours de découverte, c'est vraiment démontrer dans nos showrooms toutes les démos 5G, la plupart ayant été d'ailleurs définies dans les 5G Labs. Et comme tu le disais, on a aussi pour le digital un site 5glab.orange.com. Et nous sommes aujourd'hui sur notre 19e webinaire, Romain, c'est quand même fabuleux, où vous verrez du coup
tous les acteurs qui ont contribué à construire aussi avec nous ces démos sur l'ensemble des thématiques. Pour voilà, l'aspect pédagogique, c'est top. Et le parcours, le deuxième, c'est l'exploration. Donc là, c'est vraiment pour les entreprises qui sont vraiment avancées dans leur réflexion. Et donc, je le souligne, c'est des programmes gratuits et sur mesure où les entreprises viennent et avec nos experts, on définit leurs besoins, leur parcours, comment on peut les accompagner au mieux. On met à disposition toutes les fonctionnalités avancées de nos réseaux et tout ce qu'on peut faire pour eux. Et voilà. Et donc, quelques chiffres. On est à 4 ans, 5000 visiteurs sur aujourd'hui nos 20 sites et 300 use cases. Et donc voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure, que ce soit les équipes internes, mais également toutes les entreprises. Et ce qui est clé pour nous, c'est de se renouveler. Finalement, ce n'est pas de dire on a lancé, super, mais de se dire on enrichit. Et donc là, typiquement, vous pouvez retrouver dans la plupart des 5G Labs, les réseaux 5G privés. Et voilà, et on est toujours dans cette dynamique voilà, de faire plus et mieux. Alors justement, sur ces tests, ces bêta-tests qu'on peut réaliser dans les 5G Labs, il y a le sujet du jour, les API, l'API Network, les réseaux API. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pourquoi est-ce que ça te semble important qu'on en parle aujourd'hui? Et puis, en quoi est-ce que ce sont des fonctionnalités avancées? On va le voir avec nos invités, hein, on parle presque de révolution. Alors, on va aborder ce thème, on va voir s'il est à propos ou pas. Mais en tout cas, pour commencer à introduire le sujet, qu'est-ce qui te semblait important de nous partager aujourd'hui? Oui, alors effectivement, les API, qui sont des interfaces de programmation standardisées, sont déjà au cœur de notre réseau, et ce depuis des années en fait. Hein. C'est ce qui nous permet typiquement d'envoyer des SMS aux 4 coins du monde. Mais jusqu'à présent, c'était compliqué pour les développeurs qui n'étaient pas spécialistes des réseaux mobiles de pouvoir vraiment travailler sur ces sujets-là. Donc on a la chance, parce qu'on a finalement la GSM Open Gateway, qui est une initiative commune à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qui permet à tous les opérateurs de mettre finalement à disposition du plus grand nombre des API cohérentes, sécurisées, simplifiées, pour leur donner l'accès aux fonctionnalités les plus avancées de nos réseaux. Et typiquement, si je devais l'illustrer, parce que c'est toujours important de le remettre dans des choses assez concrètes, nous, nos premiers sujets d'API sur lesquels on va se poser, et après il y en aura plein d'autres, c'est tous les sujets autour de la localisation, autour de tout ce qui est antifraude et tout ce qui est qualité du réseau. C'est les 3 sujets majeurs au début, et puis bien évidemment, on continue à enrichir, parce qu'Orange est un acteur principal des travaux et de projets autour de l'open source Camara, qui est hébergé par Linux Foundation pour les connaisseurs, qui vise à rédiger les spécifications publiques des API. Et donc, tout opérateur, tout intégrateur ou finalement même marketplace peut consommer ou même mettre à disposition ces API dans ce standard. Ce qui enrichit vraiment, le terrain de jeu s'élargit, et c'est ça qui est fabuleux, je trouve, finalement, dans nos sujets. Et donc, tout naturellement, pour nous, côté Orange 5G Lab, ça nous semblait évident qu'il fallait aussi proposer cette possibilité à l'ensemble des acteurs de venir déjà découvrir, tester, co-innover, parce que j'insiste, on a besoin de vous pour co-innover sur les nouveaux usages, créer la révolution ensemble. Et donc, voilà, on est à Toulouse parce que c'est le premier qui ouvre. Donc, pour les personnes de l'étape ou de la région, venez nombreux. On aura dans quelques semaines aussi Marseille, Châtillon. Et puis, bien évidemment, l'idée, c'est de le proposer dans la plupart des Orange 5G Labs. Voilà, donc la co-innovation, ça se fait ensemble. Donc, voilà. Je vous encourage à venir dans nos Orange 5G Labs. Merci Stéphanie, merci beaucoup, merci d'avoir apporté ces premiers éléments. Et je vous propose tout de suite de passer à la première partie de cette table ronde. Et pour cette première partie de table ronde, nous allons voir ensemble les expérimentations, les usages, à quoi servent aujourd'hui les API ou le réseau API. Je rappelle donc que nous sommes avec Bruno, Johan et Makram. On va commencer avec Bruno. Donc tu es toujours CTO de Certificol. Depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé. Enfin, a priori, on va. Bruno, question assez simple. Aujourd'hui, donc vous avez développé une solution de certification qui s'appelle Certificol, et vous êtes ici parce que vous avez gagné un hackathon avec Orange. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce hackathon, puisque vous faites avec les API, pour bien comprendre concrètement l'usage, l'intérêt de ces réseaux d'API? Bien sûr. Donc, Certificol, donc, on est une entreprise toulousaine spécialisée dans la preuve numérique. Et comme tu l'as évoqué, on a gagné, donc on a été lauréat du hackathon organisé par Orange et Johan, qui est ici dans le cadre des Orange Open Tech.
Et nous, on a intégré donc les Network APIs pour plusieurs choses. Faciliter l'authentification des utilisateurs au sein de notre solution, s'assurer que les informations d'identité sont fiables, parce que dans le cadre de la preuve numérique, identifier l'émetteur de la preuve, c'est quelque chose de très important, de crucial même. Et aussi pas mal les API de géolocalisation qui permettent de vraiment beaucoup lutter contre la fraude dans le cadre d'émissions de preuves numériques attachées à des éléments de géolocalisation. Ok, donc c'est assez clair de voir effectivement ces différents usages. Ouais. Comment vous faisiez avant, sans? C'était possible? On pouvait le faire. L'intérêt de ces API, c'est que ça renforce énormément la qualité de la preuve, en fait. C'est ça qui est très bien, c'est qu'on est capable d'émettre des preuves numériques sans problème sans ces technologies-là. Pour autant, le fait de les avoir renforce la qualité de la preuve et la force de la preuve qui est générée grâce à ça. Parce que, notamment, comme je disais sur l'identification de l'émetteur, la géolocalisation, un GPS peut être falsifié relativement simplement. La géolocalisation d'un opérateur ne peut pas être falsifiée. Donc, recouper les données, interagir avec plusieurs personnes, et en l'occurrence, ça positionne du coup Orange comme un tiers de confiance. Pour nous, l'acteur de la preuve numérique, les tiers de confiance, c'est très important. Donc, avoir Orange, qui n'est pas qu'un opérateur du coup, mais qui est pour nous un tiers de confiance, c'est vraiment hyper intéressant et très important pour nous. Je vous propose d'écouter Guillaume Bichot. Il est directeur technique de Broadpeak. Il a participé aussi du coup à Hackathon. Ils sont arrivés troisième. Troisième, ouais. Bon, on les respecte quand même. Oui. Quand même. C'était pas mal ce qu'ils ont fait. C'est pas mal. Bon, écoutez, je vous propose qu'on écoute Guillaume qui nous raconte finalement ce qu'ils ont fait pendant ce hackathon et la technologie qu'ils développent. Cette API, c'est Quality on Demand. Donc c'est un API qui permet de booster la bande passante allouée à une session, à un terminal. Donc vous en faites ce que vous voulez. Nous, on fabrique et on vend des solutions de CDN, des solutions de vidéo streaming. Et donc c'est très intéressant pour nous puisque c'est une manière, si on détecte qu'un terminal où il y a une session de streaming qui a un problème, on va demander un boost pour augmenter la qualité et pour éviter qu'il y ait un freeze, enfin que la session se passe mal. Voilà. Donc pour favoriser et augmenter l'expérience utilisateur. Donc c'est parfait. Donc tout le travail consistait à comprendre exactement comment on exploite cette API et surtout quel est le résultat attendu. On imagine un résultat, donc voilà. Donc on doit aller plus loin avec Orange pour comprendre un peu mieux les temps de réaction de l'API et des choses comme ça pour avoir une vraie implémentation déployable. De retour sur le plateau. Merci beaucoup en tout cas, à la fois à Guillaume qui était du coup en vidéo et puis à Bruno pour partager. Bravo pour ce hackathon et ces victoires. Makram, j'aimerais me tourner vers toi maintenant. Bruno et Guillaume en parlaient, hein, ces API apportent de la valeur, apportent de la certification dans le cas présent. On va dépeindre toutes les API possibles, en tout cas les grandes familles, on va le voir ensemble. Et puis Stéphanie disait aussi, finalement, ça existe depuis longtemps ces API. Qu'est-ce qui change? En introduction, je parlais de révolution. Est-ce qu'on peut parler de révolution, d'évolution majeure? Comment tu le qualifies, toi? Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme l'avait mentionné Stéphanie, les API télécom, ce n'est pas nouveau. Ça existait avant avec les API SMS, email et voix. Par contre, aujourd'hui, avec la virtualisation des réseaux, l'arrivée de la 5G, il y a de nouvelles API qui vont être introduites sur le marché. Et on les voit du coup. Et donc voilà, on voit une timeline indicative, hein, ça peut changer. Ça peut changer et aussi ça peut être différent entre opérateurs et opérateurs. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles API qui vont être introduites. Il y a certaines qui commencent à être introduites sur le marché français, d'autres marchés européens, comme les API de SIM swap. Par exemple, c'est des API qui permettront aux développeurs de savoir si une carte SIM a été changée dans un terminal récemment. Et ces API-là permettront de renforcer les cas d'usage d'authentification multifactorielle. Dans le moyen terme, il y a d'autres API qui vont apparaître, comme par exemple l'Edge API. Et là, c'est une API intéressante parce que ça va permettre aux développeurs de savoir quelle est la région Edge la plus proche du client afin de pouvoir faire de l'optimisation du routage de trafic et maximiser la performance applicative dans ce sens-là. Et donc, moi, j'ai vraiment hâte à découvrir tous les cas d'usage que les développeurs vont imaginer parce que, comme l'avait mentionné Stéphanie, c'est vraiment de la co-innovation que le marché a besoin de démontrer afin de vraiment avoir un impact sur notre quotidien.
Ouais, ce qui est intéressant, et on le voit sur les différents graphiques qu'on vous projette à l'image, c'est une évolution dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir au fur et à mesure des API qui vont se développer. Est-ce que toi, dans ces API, il y en a que tu vois qui sont particulièrement importants ou qui vont vraiment changer des choses? L'API dont tout le monde parle, c'est la Quality on Demand qui a été mentionnée dans la vidéo parce qu'il y a vraiment un champ du possible d'avoir la possibilité de faire du boost dans pas mal de domaines qui vont être très très importants. Et donc ça va être une API très intéressante. Je crois aussi que tous les API liés à l'authentification, comme l'avait mentionné Bruno, ça va être très important aussi parce que la fraude, ça coûte beaucoup d'argent et donc les cas d'usage sont faciles à justifier. Mais ça va rester au marché de décider quelle API va être la plus pertinente. Et comme tu le disais, l'enjeu de co-innovation est du coup essentiel dans ce cadre-là. Johan, tu es API Business Developer chez Orange. Comment est-ce que Orange accompagne ces révolutions, ces évolutions? On parle de co-innovation. Quelle est la place d'Orange comme acteur phare dans cette transformation? Alors, on fait beaucoup de choses. Alors, du coup, je vais me concentrer sur les principales. Déjà, comme tu dis, on est un peu à l'origine de tout ça parce qu'on travaille à identifier en fait quels sont les cas d'usage qui vont être les plus intéressants pour les entreprises afin de définir quelles sont les prochaines API sur lesquelles on va travailler. On a vu la liste, elle est très très grande. Bon, on ne va pas tout faire d'un coup, donc on essaie de prioriser, donc on essaie de voir en fait avec le marché quels sont les cas d'usage les principaux, on va dire, et qui peuvent tirer de la valeur tout de suite. On voit avec l'antifraude qu'on peut avoir des quick wins assez rapidement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on implémente, c'est-à-dire qu'on implémente dans les pays pour faire en sorte que ces API, elles existent pour de vrai. Elles existent bien sûr déjà dans la spécification, mais encore faut-il les implémenter pour qu'elles tournent dans des réseaux, pour qu'elles puissent aussi fournir des informations de manière fiable, sécurisée, performante. Et donc ça, c'est un travail quand même assez de longue haleine à réaliser. Et ensuite, on développe des partenariats parce qu'on a bien compris qu'avoir le SIM swap, on va dire, sur les cartes SIM Orange, c'est intéressant, mais les avoir sur tout le marché français, c'est mieux. Pouvoir l'avoir de la même façon sur le marché français que sur le marché européen, c'est encore mieux, et l'avoir partout dans le monde, c'est encore mieux. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire toutes ces étapes-là. Et pour être vraiment très pragmatique, en fait, on met en place des programmes développeurs qui permettent aux développeurs de tester ces API en même temps qu'on est en train de faire tous ces travaux de standardisation et de généralisation. Voilà, globalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Je vois qu'il y avait un Orange Open Tech, qui était un événement, vous avez travaillé avec d'autres entreprises. Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager à ce moment-là, en tout cas sur cet événement-là? Alors, à l'occasion de l'Orange Open Tech, je peux vous présenter Certificall. Broadpeak aussi. Je dois mentionner aussi une autre entreprise qui est PetNow, qui est arrivée deuxième donc, de ce hackathon et qui a envie aussi d'utiliser les API en fait, à différents moments du parcours client. Le premier truc, c'est l'onboarding. Tu l'as dit, c'est l'idée... PetNow, c'est une entreprise coréenne, et donc quand une entreprise coréenne demande le consentement de l'utilisateur pour avoir des informations personnelles ou pour gérer la localisation, en général, les gens répondent plutôt non. Voilà. Et par contre, si c'est Orange qui demande, si c'est Orange qui donne finalement, qui va gérer le consentement, ça donne plus confiance et donc ça permet de fluidifier ce parcours. Par ailleurs, ils veulent utiliser des fonctionnalités assez avancées, comme la localisation. Ils n'ont pas besoin, dans leur cas d'usage, d'être trop intrusifs. Donc, ce n'est pas très nécessaire d'avoir le GPS activé en permanence. Par contre, ils ont besoin d'avoir une localisation un peu générique, on va dire, quand ils doivent déclencher une alerte. Bon, merci pour ce premier tour de table. Ça nous a permis de comprendre un peu mieux quels étaient les différents cas d'usage. On va rentrer dans le sujet progressivement, ne vous inquiétez pas. Ce que je vous propose, c'est de découvrir une vidéo qu'on a tournée ce matin avec Bruno Pouget. C'est le directeur de l'Orange 5G Lab de Toulouse. Ça me semblait important, comme on est à Toulouse quand même, qu'on vous fasse une présentation du lieu pour vous qui nous regardez. Si vous avez l'envie de venir, eh bien n'hésitez pas. Bruno va répondre à toutes vos questions. Salut Bruno. Bonjour Romain, bienvenue. Merci. On est à l'Orange 5G Lab de Toulouse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici? Effectivement, donc, le 5G Lab est situé ici sur un campus. C'est le campus de Orange Toulouse à Balma. C'est un site qui regroupe environ 1600 collaborateurs, tous domaines et métiers confondus. La particularité de ce 5G Lab sur Toulouse, c'est qu'il est situé au sein d'un campus, c'est-à-dire d'un lieu qui a été conçu dès l'origine pour favoriser à la fois les rencontres, les échanges et surtout le partage. Et je dois dire que cette carte ici, nous la jouons à fond.
Et de façon très régulière, quasi quotidiennement, nous recevons ici des partenaires, des clients, des institutionnels, des acteurs de l'innovation qui viennent partager avec nous des projets. Et si nous avons besoin d'une expertise, nous sommes en capacité de solliciter soit des compétences ici locales, soit de faire appel à Orange Innovation et son réseau d'experts répartis un petit peu partout, soit en France, soit dans le monde. Je dirais qu'ici, Romain, si tu le permets, nous sommes les network API de l'innovation sur le territoire. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet du jour. Clairement. Donc Bruno, concrètement ici, qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'ici, nous proposons deux types de parcours. Un premier parcours à vocation clairement pédagogique qui permet de donner des clés de compréhension à des clients non spécialistes sur ce que sont les réseaux et les technologies très adhérentes à ces réseaux. On va parler par exemple d'IA, Edge Computing ou de Computer Vision par exemple. Deuxième parcours que nous proposons, c'est un parcours qui dit d'exploration, qui permet d'accompagner des entreprises qui ont des projets déjà matures sur des aspects très techniques de façon très concrète. C'est ainsi que nous avons accompagné Certificol sur cette phase-là. Et Certificol qui sont sur le plateau aujourd'hui. Exactement. Alors Bruno, pour tous les gens qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'ils doivent venir à l'Orange 5G Lab? Pour pouvoir bénéficier à la fois de l'infrastructure et de l'expertise technique, permettant de tester grandeur nature les bénéfices de ces nouveaux services présents sur le réseau. Et je dirais, Romain, que c'est la meilleure façon de gagner du temps et même de prendre de l'avance. Merci Bruno. Merci Romain. Orange. Et merci beaucoup à Bruno et à toutes les équipes de Toulouse d'avoir préparé tout ce plateau. Vraiment magnifique. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont impliqués sur cette émission. Pour terminer cette première partie, je vous propose un sondage, vous qui nous regardez. La question est simple, quel est votre niveau de connaissance des Network API? 3 réponses possibles, je découvre le sujet, je m'y intéresse et je m'interroge sur les cas d'usage, ou j'ai déjà expérimenté et je cherche à en savoir plus. N'hésitez pas à répondre, c'est important pour nous d'avoir ces réponses, ça nous permet de savoir un peu quels sont vos besoins et à quelle étape vous êtes. Comme nous sommes en public normal, nous avons des questions du chat. Bon, il y a aussi des questions du chat, ne vous inquiétez pas, je les ai sur mon ordinateur, on va à un moment donné les poser. Si des personnes dans le public ont envie de poser des questions, qu'ils n'hésitent pas, eh bien, je t'en prie. Il y a un micro qui va venir. Je veux bien que tu te présentes nom, prénom, et puis que tu poses ta question. Vincent Arribas. J'ai une petite question concernant justement ces API. Est-ce que ces API fonctionnent uniquement avec du réseau mobile? Alors, qui veut répondre? Bon, je peux prendre cette question. Alors, à vrai dire, au départ, effectivement, la standardisation, elle visait plutôt à commercialiser et à voir comment on pouvait monétiser les infrastructures mobiles. Mais dans les faits, on a vu lors de hackathons qu'on a organisé à Vivatech qu'on avait trouvé des cas d'usage qui pouvaient être complètement implémentés sur la Livebox, en particulier avec les nouvelles Livebox Purple. C'est un OS qui est libre, on va dire. Et donc, avec cet OS-là, on peut mettre des couches qui permettent de faire de la quality on demand, exactement comme on fait sur les réseaux mobiles. L'avantage, en fait, de ces API, c'est que finalement, elles dépendent pas tellement de l'infrastructure qui est en dessous. On peut l'implémenter comme on veut. Donc, on peut le faire sur des réseaux mobiles, on peut le faire sur du fixe, pourquoi pas sur du satellite à terme, il n'y a aucun problème. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des couches plutôt applicatives. Donc, n'importe quel développeur qui sait le faire sur du mobile saura le faire sur la fibre et inversement. Donc ça, c'est vraiment ça l'avantage, on va dire, de cette normalisation, de cette standardisation. Merci Vincent pour cette question et Joanne pour cette réponse. Évidemment, il y a une deuxième question. Alors du coup, il va y avoir une personne ici, je ne sais pas si la régie peut juste là, si tu veux lui donner le micro. Merci. Nicolas Damour, société Semtech Corporation. On est positionné dans l'Internet des objets et les semi-conducteurs. On a beaucoup de clients dans tout un tas de secteurs et du coup, j'aimerais vous poser la question, à votre avis, quels secteurs vont bénéficier le plus rapidement en fait, de ces solutions basées sur les network API? En termes de quel secteur, on voit vraiment beaucoup de secteurs bénéficier. C'est-à-dire quand on parle de la fraude, on peut parler de la fraude bancaire, on peut parler de la fraude chez les assurances, de la fraude dans le BTP comme on parlait avant le webinaire. Donc en termes d'antifraude et de cas d'usage antifraude, c'est un peu partout. En termes de quality on demand, par exemple, on imagine qu'il y aura des cas d'usage aussi à la fois dans les usines où on a des activités ultra critiques robotiques qui nécessitent un réseau
avec une qualité optimale, comme on peut imaginer dans une plateforme de streaming pour un utilisateur final qui est un consumer, qui va aussi bénéficier de la quality on demand. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura une industrie qui bénéficiera plus que d'autres. Au contraire, ça va dépendre des cas d'usage et de la co-innovation des développeurs. Je crois que toutes les industries bénéficieront. Super, merci beaucoup, merci. Merci pour ta réponse. Je vous propose évidemment, pour terminer cette première partie, vous pouvez aller sur le site internet, mais après ce webinaire évidemment, 5glab.orange.com pour avoir accès à toutes les émissions. Stéphanie, en parlant d'introduction, on a la 19e émission, donc vous avez beaucoup d'émissions à regarder si vous voulez comprendre l'impact de la 5G sur votre écosystème, sur votre secteur. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à la deuxième partie de cette émission. Alors justement, on en parlait avec la question qui a été posée. Bruno, quels sont les marchés qui pourraient être intéressés par votre solution? On parlait effectivement du marché du BTP, de l'assurance, de la banque. Est-ce que vous en voyez d'autres, vous? D'autres, pour le moment, ce n'est pas forcément dans les plus prioritaires. Pour nous, c'est vraiment le secteur de l'assurance et de la banque, qui sont des secteurs avec lesquels on travaille déjà, qui vont bénéficier pas mal de ces API-là. D'une part, pour la partie authentification, ça, c'est tous les secteurs qui peuvent être intéressés par ça. Celui qui va beaucoup les intéresser, c'est la lutte antifraude, évidemment. Et là, avec les API de KYC Match, notamment, qui sont très intéressantes, qui permettent de faire une vérification des informations d'identité. C'est des API qui sont très élégantes parce qu'elles ne donnent pas des informations, elles donnent un score de qualité en fait, de la donnée. Okay. Et ce qui est très intéressant pour ces secteurs-là, c'est, vu qu'on est sur du 5G, sur du réseau 5G, c'est des choses qui sont rapidement disponibles, qui sont très efficaces. Et comme le disait Stéphanie, la latence très basse, ce genre de choses font que même avec une grosse charge, il n'y aura jamais de problème sur ce genre d'API. Le secteur du BTP, comme on en parlait justement avant le webinaire avec Macram, le secteur du BTP, il y a beaucoup de contrôles, de suivi de chantier, ce genre d'opérations qui sont effectuées, des fois dans des zones qui sont un peu isolées ou qui sont dans des bâtiments en cours de construction qui sont un peu des cages de Faraday, etc. Et là, des API comme la Quality on Demand peuvent être vachement intéressantes parce que dans notre cas à nous, de la génération de preuves numériques, on peut avoir des cas où c'est des éléments en haute définition, donc des grosses photos, des grosses vidéos qui sont envoyées, et pouvoir ponctuellement demander à l'opérateur, au réseau, d'avoir une bonne performance de réseau, ça peut être très intéressant, et faire que l'expérience utilisateur n'en est pas dégradée. Ok, donc il y a des secteurs qui s'ouvrent, oui, des cas d'usage qui s'ouvrent dans ces secteurs, et effectivement ce sera au cas par cas en fonction des attentes, des besoins, des problématiques qui vivent aujourd'hui. Et des volontés d'investissement. Si on reprend le secteur de l'assurance, 17% de fraude l'année dernière. Ça fait quand même un sacré paquet d'argent et le ROI qui est assez facile à calculer pour eux. Donc, c'est des secteurs qui sont très intéressants à attaquer pour nous. Ok. D'ailleurs, on a une question de Souad en ligne qui dit quel modèle économique pour ceux qui développent des services autour des API? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Macram ou qui veut répondre, mais est-ce qu'il y a déjà des, je sais pas des templates, mais en tout cas des 2-3 manières, modèles économiques déjà visibles en lien avec ces API? Pour nous, c'est des choses qu'on pense intégrer dans nos solutions de base, pour la plupart, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas profiter d'une qualité améliorée des preuves numériques qu'on va générer. Pour autant, du coup, nous, ça va être intégré à notre offre. Nous, on fait du SaaS, donc c'est de l'offre à l'abonnement. Ça va être intégré. Pour autant, je pense qu'il y a aussi d'autres cas particuliers où ça peut être des options pour certains secteurs. Okay. Le Quality on Demand peut être une option en l'occurrence, alors que la partie anti-fraude, pour nous, on ne veut pas que ce soit une option. Ok, donc finalement, il va falloir aussi implémenter toutes ces solutions et comprendre aussi, en fonction des besoins, quel est le modèle économique qu'on va pouvoir mettre en face. Macram, de ton côté, on parlait d'un consortium, où Orange fait partie de ce consortium, avec des acteurs industriels. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces collaborations-là aussi avec ces acteurs industriels dans le cadre de ces API? En fait, Johan avait touché sur ce point il y a un moment, mais pour que les API soient utiles pour les entreprises, les développeurs, ces entreprises-là doivent pouvoir se servir en fait toute leur base client, quel que soit l'opérateur mobile in fine auquel le client est abonné. Et donc, pour avoir cette couverture nationale, régionale, internationale d'une API, il y a deux solutions qu'on voit.
Une qu'on appelle la solution de fédération multilocale, c'est-à-dire les opérateurs au niveau national se coordonnent d'un point de vue opérationnel pour lancer des API en même temps sur le marché d'une manière standardisée, de sorte que les développeurs puissent intégrer les API, 1, 2, 3, 4 API des opérateurs mobiles dans leur code et pouvoir s'interconnecter à toute la base client d'une entreprise. Le second modèle, c'est le modèle d'agrégation. Donc, c'est un agrégateur qui va venir jouer ce rôle, prendre les API individuelles des opérateurs, créer une API agrégée et la fournir au développeur qui, lui, pourra s'interconnecter à tous les réseaux sous-jacents par la suite. Et donc, dans ce contexte-là, récemment, il y a eu une annonce d'une joint venture entre Ericsson et 12 opérateurs mobiles. On voit effectivement. Et d'ailleurs, il y a un 13e qui vient de signer aujourd'hui, ce matin, de ce que je comprends. Et donc, cet agrégateur Aduna, qui s'appelle Aduna, aura pour vocation d'offrir aux développeurs des API avec une couverture de plus en plus globale. Et de notre point de vue, cette annonce et cette joint venture va jouer un rôle clé dans l'adoption accélérée de ces API-là, parce qu'ils seront utiles pour les entreprises qui pourront desservir tous leurs clients. Oui, c'est ça, parce que l'enjeu, c'est qu'avant, quand une entreprise voulait avoir accès à des API d'Orange, d'autres concurrents partout dans le monde, il fallait à chaque fois qu'il adopte le code de l'opérateur, et donc ça demandait un travail assez titanesque. Et donc là, tout le travail effectivement de ces Network API, c'est être en capacité de fournir aux développeurs, au marché, aux co-développeurs, de pouvoir offrir une technologie très simple d'usage pour tout le monde. C'est absolument ça. OK. Bon. Johan, qui seront les réels bénéficiaires de ces technologies? Je parlais des co-développeurs, mais qui fait partie de cet écosystème? Alors déjà, qui va vraiment bénéficier de ça, en fait, c'est déjà les utilisateurs finaux. Je l'ai dit tout à l'heure, on le voit dans le cas de Certificate, mais je l'ai dit aussi pour PetNow, l'utilisateur final il va avoir accès, on va dire, à un parcours client qui va être largement fluidifié, tout simplement parce qu'il ne va pas avoir à valider 50 fois son consentement, par exemple. Il pourra le faire une bonne fois pour toutes et ça va fonctionner partout. Donc ça, déjà, ça va grandement faciliter son usage. De la même façon, il va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus sécurisé. On va éviter les fraudes, on l'a dit, c'est quand même un cas d'usage vraiment primordial. Alors évidemment pour les entreprises, mais surtout finalement pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour ma grand-mère aussi, et parce que tout le monde est sujet en fait, à ces fraudes-là, et donc avec ces API, on va pouvoir éviter aux gens de tomber dans les pièges. On va pouvoir aussi faire profiter des fonctionnalités avancées aux développeurs, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est des développeurs très spécialisés qui sont capables de développer des applications sur des réseaux 5G un peu sophistiqués. C'est forcément des gens qui ont une expertise vraiment très grande. Et quand ils ont une expertise sur une techno, s'ils veulent le faire sur une autre techno, ils sont obligés de redevenir experts sur l'autre techno. Et en fait, c'est ça qu'on aide à faire aujourd'hui, c'est qu'ils ont à apprendre finalement à utiliser les API une seule fois, et elles vont marcher partout de la même façon. Et ça, c'est vraiment, vraiment une révolution en fait, dans la façon dont on va consommer les fonctionnalités avancées des réseaux, très clairement. Alors en plus, on profite de cette révolution pour essayer aussi de révolutionner, je dirais, l'usage, la consommation des API. Avant, c'était des API qui étaient extrêmement complexes à utiliser, et maintenant, on essaye de faire en sorte que les API soient le plus simples possible. Par ailleurs, pour les développeurs, on apporte une couche de cohérence. Une API SIM-swap va toujours appeler le numéro de téléphone de la même façon que l'API QoD ou une autre, ou localisation. Il ne va pas y avoir 15 façons de le faire. On va vraiment apporter cette couche de cohérence. Donc, c'est pour ça que on dit finalement que tout le monde va bénéficier de ça. On espère aussi, nous, en tirer un peu parti, parce que pour nous, c'est aussi une nouvelle façon d'exposer nos services, de les commercialiser et d'avoir une empreinte beaucoup plus grande. Donc pour nous, c'est très avantageux de pouvoir avoir des partenaires, un grand écosystème pour que les développeurs s'approprient finalement ces technologies. C'était quand même un frein. Exactement, donc ça permet de mettre tout le monde. Alors je lis les questions que vous êtes en train de nous envoyer. Il y a une question qui est, y aura-t-il une fonction de triangulation pour les relais GSM pour améliorer la précision de positionnement? Alors,
Moi, je vais répondre à cette La question m'a l'air un peu question, technique. ouais, Je vais être transparent, je ne comprends pas tous les termes. Mais Non, je mais- sens que tu as compris la Oui, question. oui, parce que je pense que ça, c'est quelqu'un qui est allé voir la documentation, à mon avis, Ok. et qui a vu qu'aujourd'hui, effectivement, on positionne dans un rayon simplement et on ne fait pas de triangulation dans les API. Mais bien sûr, c'est des choses qui sont prévues et avec les fonctionnalités avancées de la 5G qui vont arriver plus tard, dans les années qui viennent, on saura même faire de la localisation extrêmement précise. Aujourd'hui, on sait déjà le faire sur des réseaux privés dans des conditions un peu particulières. Et tout l'enjeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas juste dans des conditions particulières, mais ça fonctionne partout, tout le temps, quel que soit le contexte. Réseau privé, réseau public, etc. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, qui ne vont pas apparaître le mois prochain, mais pour la plupart des cas d'usage en fait, de localisation qu'on a identifié pour l'instant, la précision qu'on a suffit largement. Pourquoi ? Parce qu'on fait de l'anti-spoofing, on en a parlé souvent ensemble, et souvent en fait, on confirme la localisation qu'on a déjà en fait, d'un équipement, juste pour vérifier qu'elle n'est pas erronée, parce qu'elle est infalsifiable. Nous, la valeur, ce n'est pas qu'elle soit précise, c'est qu'elle est infalsifiable. Et ça change quand même beaucoup de choses. Alors, Xavier pose une question et dit « À quand une API pour la gestion des parcs des lignes mobiles ?» Oh bah, développeur.orange.com et oui, au pire, contact us si vraiment ils ne trouvent pas, mais ça existe déjà, Bon, évidemment. donc ils peuvent contacter Voilà. les équipes d'Orange, ça existe. Et... Oui, on sait mettre à disposition des outils qui permettent de gérer le service management de nos services, bien sûr. Donc Xavier, tu peux contacter les équipes d'Orange, ils sont à ta disposition. Je vois que tu as écrit plein de questions autres. Donc je te propose de les appeler directement. Ce sera beaucoup plus simple, je crois. Merci pour vos réponses, en tout cas sur cette partie. Évidemment, toujours le site 5glab.orange.com. Et je vous propose qu'on passe à la troisième partie de cette émission. Cette troisième partie s'appelle « Et demain ?» finalement, parce qu'on l'a vu avec les API, on a finalement une roadmap sur plusieurs années. Bruno, je vais de nouveau commencer avec toi cette nouvelle partie. Quelles sont les API qui pourraient s'intégrer dans votre cas d'usage à vous précisément, dans cette roadmap? Aujourd'hui, c'est le point de départ, ou en tout cas, c'est vraiment cette révolution qui est en cours et donc vous embrassez ces technologies. Quelle est la suite pour vous? Pour nous, la suite, on a prévu beaucoup de choses, mais pour faire assez simple et pas trop long, parce que sinon tout le monde va en avoir marre. Tu peux y aller, on a un peu de temps. Nous, c'est continuer d'améliorer notre outil. On collabore déjà avec Orange, on est hébergé à la Villa Occitanie, dans les locaux d'Orange à côté de l'aéroport de Blagnac. On collabore avec les équipes là-bas, et c'est continuer dans ce sens-là, rajouter de plus en plus d'API au sein de notre solution existante. Mais pas que, on veut aussi créer des nouveaux produits. Avec ça, on a pas mal d'idées. J'évoquais le secteur de l'assurance et de la banque notamment. Et on a aussi très envie de travailler sur un outil de lutte contre le cyberharcèlement. Et là, il y a plusieurs API qui peuvent être utiles, et notamment celle qu'on a pas mal évoquée avec Macram, notamment de Quality on Demand, qui peut être assez intéressante. Il se passe quelque chose, on le filme, bref. Envoyer des données, coffre-fort numérique sécurisé qui permet de générer des preuves. On a beaucoup d'idées. Peut-être pas assez de temps pour les réaliser, mais bon, on a déjà beaucoup d'idées, c'est déjà très chouette ça. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement c'est là aussi où ça rejoint cette émission autour de la 5G, puisque comme il y a un besoin de transfert de documents qui sont de plus en plus lourds, on n'est pas que sur du texte, on est aussi sur de la vidéo, sur de la photo. Ça, c'était un changement pour vous aussi, la 5G, en plus des API, de pouvoir mettre en place ces différentes fonctionnalités? Ah oui, nous, un réseau qui est fiable, qui est stable, qui est performant, on en a besoin, c'est indispensable pour nos clients. Donc avoir la fiabilité d'un tel réseau, pour nous, c'est essentiel. Et il y a notamment, dans les API, il y en a beaucoup, mais il y en a certaines qui permettent d'évaluer justement un peu l'état du réseau, etc. On peut envisager à terme de prévenir en avance nos clients s'ils ont des interventions à certains endroits, de les aider à, si des personnels ont des tournées, de prévoir à l'avance les tournées en fonction de l'état des réseaux, etc. C'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes pour nous. Ok. Macram, de ton côté, on le disait, cette volonté, c'est vraiment de créer un écosystème. Tu le montrais avec la slide où il y avait Ericsson, les différents acteurs autour, et puis il y a tous les acteurs, tous les développeurs qui vont vouloir embrasser ces technologies. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que les entreprises ou ces acteurs doivent faire dès maintenant pour justement commencer à les utiliser ou être prêts au moment où les API seront disponibles pour eux?
Alors, comme on l'a vu durant cette émission, il y a beaucoup d'API qui vont être introduites sur le marché. Et Joanne l'a mentionné, c'est un monde complexe, même si on a essayé de le simplifier, c'est un monde complexe. Donc, pour qu'on arrive à la révolution dont tu as évoqué en début d'émission, il y a quand même un besoin pour que les développeurs et les entreprises s'éduquent sur ces API-là, comprennent leurs fonctionnalités et d'ailleurs profiter des journées organisées par Orange pour aussi se renseigner d'autant plus sur le sujet. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, encore pour marteler l'idée de la co-innovation, il faut aller dès à présent anticiper les API qui vont être introduites et commencer à imaginer les cas d'usage, commencer à faire des proof of concept, des POC pour effectivement évaluer l'appétence et l'efficacité de certains cas d'usage et être prêt et anticiper leur arrivée sur le marché pour mieux se positionner et créer la révolution dont on parle. On parle beaucoup de technique aujourd'hui, hein, c'est un webinaire très technique. D'un point de vue humain, est-ce qu'il y a des ressources, des compétences spécifiques nécessaires que les entreprises doivent avoir pour justement développer ces API et continuer à être je dirais les meilleurs, ou en tout cas les plus avancés en termes de fonctionnalités? Alors, pour répondre à ta question, si je l'ai bien comprise, mais pour nous en tout cas, pour qu'on parle d'une révolution, pour qu'il y ait tous ces cas d'usage, il faut convaincre les développeurs de s'y mettre. Et aujourd'hui, le monde des API réseau est un monde où, comme l'a mentionné Joanne, peu de développeurs pas s'y intéressent, mais s'y mettent parce que c'est complexe. Aujourd'hui, on espère, avec la simplification que Open Gateway Camara ramène, qu'avec l'éducation du marché qui est faite par Orange et d'autres opérateurs, que ceci va changer. Parce que moi, en tout cas, j'y crois vraiment. Si on arrive à développer les cas d'usage possibles, on aura une révolution dans notre quotidien et j'espère bien pouvoir l'avoir à cette révolution. Et toi qui as une vision, je dirais, globale du marché, ou en tout cas qui l'étudie, qui essaye de le comprendre, quelles sont les réactions des acteurs de ce marché? Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie dynamique, que ce mouvement prend de manière extrêmement globale? Et puis, est-ce qu'il y a des signaux, toi, que tu analyses? Qu'est-ce qui te fait dire que tout d'un coup, il y a quelque chose là qui est en train de se passer? Oui, je crois qu'il y a un grand signal. En tout cas, on a parlé de la joint venture Aduna. C'était un travail gigantesque de pouvoir mettre 12 concurrents, des plus gros concurrents mondiaux, autour d'une table et de se dire, et ils se sont dit, en fait, il y a une vraie raison pour collaborer. Et donc, le fait qu'ils ont été convaincus par le besoin de collaboration, c'est qu'ils y croyaient au marché et ils croyaient qu'en fait, ce marché ne pouvait pas se développer sans une collaboration à travers toutes les industries et tous les stakeholders de ce marché-là. Et donc, pour moi, ça, c'est un signal clé qui indique que, voilà, on y croit au marché, maintenant, il faut l'implémenter. Alors, Makram parlait des développeurs. Toi, Joanne, quel est le message que tu aimerais donner pour que quelqu'un qui nous regarde se dise « Ok, je m'y mets, j'y vais ». Déjà, participer à ce webinaire, c'est un bon début. Hein, ça me semble être plutôt pas mal. Mais on a mis en place en fait sur le site développeur.orange.com des sandbox qui permettent aux développeurs déjà de tester. Donc ça répond à à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut se renseigner, il faut voir comment ça fonctionne, vérifier par vous-même que c'est vraiment facile à utiliser. Parce que c'est pas parce qu'on le dit que c'est la réalité. Donc allez voir, et on vous a mis en place vraiment un terrain de jeu complet qui vous permet de voir comment fonctionnent les API, qu'est-ce qu'elles font, etc. Donc vous pouvez déjà commencer par jouer avec. Ensuite, on peut faire des tests un peu plus avancés. C'est pour ça qu'on est ici dans le 5G Lab de Toulouse, parce qu'on a mis en place les infrastructures qui vous permettent de brancher une caméra en 5G et de voir comment se comporte la QOD. Pour ceux qui ont la chance d'être avec nous aujourd'hui, pourront voir cette démo-là tout à l'heure. Mais surtout, au-delà de la démo, c'est vraiment mettre en place des infrastructures qui vous permettent de les tester et de vraiment voir comment ça se comporte. On a entendu le message de Broadpeak tout à l'heure qui disait pourquoi j'ai participé au hackathon. C'est parce que justement, je voulais voir si vraiment dans mes fonctionnalités,
Est-ce que j'apporte vraiment une qualité de service améliorée ou pas? Dans quelles conditions ça fonctionne? Dans quelles conditions ça ne fonctionne pas? Et combien je vais pouvoir facturer tout ça? Ça, il ne l'a pas dit, mais c'est l'idée. Et c'est ça l'autre étape. Sur le chat, sur le modèle économique, exactement, c'est ça l'autre étape, c'est de travailler avec nous. En particulier, on a mis pas mal d'équipes, des business développeurs, mais aussi des gens du marketing, pour essayer de voir comment on allait pouvoir faire profiter les entreprises de ces API pour créer peut-être des nouveaux modèles. Donc on réfléchit beaucoup, je vais mentionner PetNow, on réfléchit beaucoup à leur parcours client, à quel moment ça apporte de la valeur, etc. Et ça, c'est des travaux qu'on fait un peu en avance de phase de l'intégration. Et puis évidemment, après, les API comme elles existent, vous pouvez aussi tout simplement les commander. Et ça, on est en train d'améliorer aussi le parcours de consommation de ces API. Jusqu'à présent, le parcours était très manuel, pas très automatisé. Et on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour qu'un développeur puisse venir et payer avec sa carte bleue. Alors, je sais, ça peut... c'est pas si facile que ça, mais en tous les cas, ça simplifie grandement l'usage pour des petites quantités, par exemple. On voit un graphique à l'image, à l'écran aussi, tout fonctionne, avec une phase de découverte, de test, d'intégration et de lancement. J'aimerais m'intéresser à la première phase de découverte, ce qui veut dire que des gens peuvent venir à l'Orange 5G Lab, même s'ils n'ont pas un cas d'usage très précis, au minimum pour découvrir, comprendre et se nourrir. Ou toi, tu dis quand même, non, il faut quand même, à un moment donné, avoir un minimum pour venir et que ce soit intéressant. Honnêtement, il y a suffisamment de documentation et d'exemples de cas d'usage, qu'on documente. On fait vraiment un gros effort de documentation à chaque fois qu'on travaille avec une entreprise pour expliquer là où ça apporte de la valeur. Il y a quand même pas mal de choses pour commencer à réfléchir au sujet. Après, si vraiment vous voulez réfléchir avec nous, on prendra du temps naturellement. On est des gens sympas en général. Donc on prend du temps et on a pris beaucoup de temps cette année avec plein de cas d'usage qu'on a eu parfois un peu de mal à défricher. Des fois pour se dire que finalement il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis souvent pour dire, mais en fait, c'est un cas d'usage assez intéressant. On va le creuser. Peut-être qu'on n'a pas tout de suite l'API qui convient, mais peut-être c'est une façon aussi d'enrichir l'API dans le futur. On y réfléchit beaucoup avec les API de localisation, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, même si finalement vous avez un petit cas d'usage, en discutant avec vous, avec votre expérience, on peut l'affiner. Et puis, on peut aussi avoir une forme de révélation de, en fait, c'est bien plus gros que ce que je pensais au départ. Et donc, ça peut être encore plus intéressant. On l'espère tous, on l'espère tous. C'est vrai qu'on met en place des fonctionnalités qui sont assez canoniques, élémentaires, je dirais. Et c'est quand on commence à les combiner avec les cas d'usage, combiner avec le contexte d'utilisation, que ça va devenir vraiment quelque chose d'intéressant. C'est là que des fois, on s'aperçoit qu'il y a des volumes qui sont absolument gigantesques. Et du coup, c'est aussi intéressant pour nous quand on voit ces volumes-là. Donc, on ne les a pas encore tous identifiés. On est vraiment au tout début de l'histoire. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui sur ces technologies-là. C'est qu'il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire. Et on espère bien pouvoir les faire dans les 5G Labs. Ouais. Et d'ailleurs, Bruno, comment ça a commencé pour vous? Comment vous vous êtes dit, tiens, là, il y a des API, et est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui avez trouvé tout d'un coup cette information? Ou est-ce que c'est le hackathon qui vous a justement donné envie d'y aller? C'est Bruno Pouget qui nous a dit d'y aller. Toujours ce fameux Bruno. Il est fantastique, cet homme. C'est lui qui nous en a parlé de ce hackathon. Et du coup, avec mes collègues, quand on a regardé la documentation, on a eu beaucoup trop d'idées. Quand on a vu qu'on avait 2 semaines pour le faire, on s'est dit oui, on a effectivement beaucoup trop d'idées, donc on s'est concentré sur quelques-unes qui, je pense, c'est plus ce que je pense, ça a marché parce qu'on a été lauréat. Et comme le disait Johan, la documentation est très bien faite. On a eu assez peu de questions à poser aux équipes, qui pourtant étaient très dispo. Heureusement qu'elles étaient dispo parce qu'il y a eu tellement de tests qu'on a fait péter certaines API parce qu'il y en a certaines qui ont été un peu matraquées brutalement et qui s'y attendaient pas. Prendre soin des API. Il faut prendre soin de ces potes API. Ouais, très bien. Mais en fait, pour nous, c'était vraiment très facile d'intégrer ça. Et du coup, ça nous a permis de nous poser plus de questions sur qu'est-ce qu'on en fait, plutôt de comment on fait pour les utiliser, pour les intégrer. Ça, c'est vraiment chouette parce que, et ça, c'est notamment via la convention, le standard Camara, que ça permet ça, de se dire, OK, le standard, il est comme ça. On peut facilement anticiper l'intégration d'API, de futures API, parce que du moment que le standard, il est tel qu'il est, quand il y a des nouvelles API, elles vont se rapprocher du standard. Donc, comme le disait Johan, truc bête, mais le fait que les numéros de téléphone soient tout le temps sous le même format grâce à ce standard,
c'est hyper pratique. Ce n'était pas le cas avant. Ah bah non, tout le monde se dit, ben voilà, moi l'API, moi développeur, j'en ai fait beaucoup des API. Mon collègue d'à côté, il faisait des API d'une autre façon, et puis le mec d'en face ou la nana d'en face, encore d'une autre façon. Donc. Et oui, et la standardisation apporte vraiment énormément de bonnes choses là-dessus. Donc, si on met dans la balance la documentation qui est vraiment claire, la standardisation qui est vraiment très aidante, ça permet d'intégrer ça vraiment très rapidement au sein d'une solution existante. Alors justement, Joanne, tout à l'heure, tu parlais du financement, qu'on puisse payer avec une carte bleue. Il y a une question de Xavier, toujours, qui revient dans le chat. Xavier nous dit, pouvez-vous nous donner une idée de ce que pourrait coûter l'accès à une API réseau, soit un ordre de grandeur, 0,01 centime, 0,1 centime, 0, enfin voilà, vous aurez compris, soit un comparatif par rapport à une API SMS ou un clic Google. Oui, alors, vu le spectre des API, vu les différents cas d'usage, les situations, etc., honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile de répondre là, dans un webinaire à combien ça coûte une API. On est dans le même ordre de grandeur qu'un SMS, ou quand on fait des cas d'usage type one-time password, l'authentification, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Nous, ce qu'on va apporter, c'est plus de sécurité, c'est peut-être plus d'efficacité. Encore une fois, c'est le fait que l'intégration soit un peu simplifiée. On va apporter des éléments complémentaires. Ce ne sera pas forcément moins cher, ce sera juste plus sécurisé, voilà, plus efficace. Donc Xavier, pour la seconde fois, n'hésite pas à contacter les équipes d'Orange, c'est promis, ils vont te répondre. Merci pour tous vos messages. Est-ce qu'il y aurait dans la salle des questions pour compléter et terminer cette troisième partie de la table ronde? Oui, nous avons une question ici. Bonjour Maxime. J'aimerais savoir quels sont vos conseils pour démarrer et intégrer ces API. Alors qui veut répondre? Je les ai déjà donné les miens. Comme tu prendre la doc, la lire, et puis un peu s'amuser, un peu expérimenter avec en fait. C'est ça qui est intéressant parce que comme le disait Johan, dans toutes les API en fait il y a des exemples pour faire des tests. Ils ont des sandbox notamment pour les API un peu plus complexes de géolocalisation, de quality on demand, etc. Il y a des choses assez intéressantes à faire. Faut tester. Il faut voir comment ça marche, et une fois que ça s'est fait, ensuite se poser les questions vraiment de cas d'usage un peu plus concrets. L'essentiel à la base, c'est vraiment de les comprendre, parce que, faut le dire, les telcos, c'est quand même un monde un peu à part. Et Bruno Zerbib en parlait à la fin des Orange Open Tech, où il disait que les Network API, ça fait un peu le pont entre les telcos et les développeurs. Et c'est assez vrai, je trouve, parce que les développeurs, quand c'est trop complexe, quand c'est un peu étranger, on est hésitant, on se pose des questions. Ces API-là, ça permet de faciliter énormément ces choses-là, cet accès-là à l'univers des telcos, je trouve. Ok, bon, merci beaucoup pour ta question. Pour ceux qui nous regardent, vous avez un sondage qui est disponible si vous le souhaitez. La question est quel type de support vous serait le plus utile pour adopter les Network API. Et donc, évidemment, c'est des formations en ligne, un accompagnement personnalisé ou de la documentation détaillée. Pour clôturer cette émission, mais on reprendra après le lead ensemble, je vous propose de regarder une vidéo qui va résumer finalement tout ce qu'on s'est dit sur les API. Je vous propose de visionner cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Bonjour, je suis Alex, le ninja du code. Lors du récent hackathon organisé par Orange, j'ai plongé dans le monde des Network API. Et laissez-moi vous dire, ça change la donne. L'accès aux fonctionnalités du réseau n'a jamais été aussi facile pour créer des services innovants pour les utilisateurs. Les Network API sont construites sous l'initiative Open Gateway de la GSMA et le projet open source Camara au sein de la fondation Linux. Orange est un acteur clé aux côtés d'autres opérateurs mondiaux. Cela signifie que je peux coder mon application une fois et qu'elle fonctionne avec n'importe quel opérateur ou pays. Coder une fois, utiliser partout. Grâce au Network API, je peux utiliser les données du réseau de l'opérateur, comme la localisation des téléphones mobiles ou le statut de la carte SIM. Je peux même gérer les performances du réseau pour mon application. Orange assure la fiabilité et la sécurité de ces données avec transparence et le respect de la confidentialité des données personnelles. Voyons quelques exemples. API SIM-Swap et Number Verification contribuent à renforcer la sécurité des transactions financières. J'ai utilisé l'API Device Location Verification et l'API Device Location Retrieval pour créer un service de promotion basé sur la localisation. L'API Geofencing peut nous alerter lors du vol de cartes SIM dans certains équipements fixes, comme les ascenseurs par exemple. Grâce à l'API Quality on Demand, nous pouvons renforcer le débit réseau pour les photos et les vidéos pour les journalistes.
Cela permet aussi d'offrir un service de réalité virtuelle sans faille lors des événements en direct. Imaginez des vidéos à 360 degrés, le pilotage de voitures à distance ou le cloud gaming en mobilité. Et plus encore. Bientôt seront disponibles l'API Population Density Data et l'API Connectivity Insights, offrant l'utilisation optimisée du réseau et par exemple une planification automatisée des vols de drones dans les zones urbaines. Ne manquez rien, connectez-vous à Orange Développeur, essayez les Sandbox Network API, rejoignez la communauté Orange Développeur sur LinkedIn et restez à l'écoute pour des mises à jour passionnantes. Innovons ensemble. Pour permettre aux développeurs d'innover, Orange est là. Orange. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Avant de terminer, je vous propose peut-être de faire un petit tour de table. Le mot de la fin, savoir si vous avez tous réussi à pouvoir exprimer votre amour pour ces API. Je pense que le terme peut être lancé. Ou d'amour-haine. On a senti à un moment donné qu'il y avait en tout cas sur la version d'avant. Est-ce que vous auriez un mot de la fin à nous partager pour que les gens qui nous regardent, les gens dans la salle, puissent vraiment être motivés pour se dire « Ok, à partir de maintenant, premièrement, je vais m'intéresser au sujet ». Ou alors, je vais vraiment me lancer et commencer à regarder de plus près comment mes technologies, mes solutions peuvent intégrer des API dès aujourd'hui. Bruno, je commence par toi du coup. Ouais. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la question qui a été posée juste avant dans la salle, c'est déjà aller expérimenter avec ces API, voir qu'est-ce qui est possible et rapprocher ça vraiment des cas d'usage et oser aller évangéliser ses clients. Makram en parlait, hein. C'est quelque chose qui n'est pas connu par les personnes des secteurs qui peuvent être intéressés. C'est quelque chose qui peut être très ésotérique. Je pense qu'aller vers eux avec des POC, des cas d'usage, des idées, ou même ne serait-ce que des idées posées sur le papier, pas forcément des idées déjà concrétisées dans un POC, peu importe, c'est vraiment aller oser et proposer des choses nouvelles. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Oui, il y a beaucoup d'opportunités là à saisir. Ok. Makram, de ton côté ? Oui, il faut y aller. Je crois qu'on est à un tournant où vraiment les développeurs, les entreprises doivent être convaincus que voilà, il y a une grande valeur à aller chercher. C'est le moment. On ne veut pas retomber dans le même piège des API SMS vidéo qui ont pris beaucoup trop de temps pour décoller parce que c'était plus complexe. Aujourd'hui, on espère que voilà, ça a été simplifié. Donc, co-innover parce qu'on pense qu'il y a vraiment une révolution qui peut se matérialiser si tout le monde collabore dans l'industrie des API. Merci, Makram. Johan, de ton côté ? Moi, je dirais que notre ambition, c'est quand même de faire en sorte que les API réseau soient aussi faciles à utiliser, à consommer, que ce qu'on a l'habitude de retrouver chez les cloud providers. C'est ce que tu disais. C'est une façon de nous transformer qui est vraiment importante pour nous. Et on veut vraiment devenir, on va dire, plus juste un telco, mais plus une techco. Hein, c'est ce que souvent Bruno Zerbib dit aussi, comme ça je le cite un peu. Et ce qui est important, c'est aussi que vous nous challengiez. Donc c'est pour ça qu'on est super intéressé de vous rencontrer, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que ce soit utile pour vous, en fait. Pour vous, pour les développeurs, pour les entreprises qui viennent nous voir. Et donc, on a besoin aussi de nous challenger avec des nouveaux use cases, vérifier si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, si c'est suffisamment performant, suffisamment sécurisé, suffisamment respectueux de la vie privée de nos utilisateurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à être un peu exigeant avec nous et à venir nous rencontrer donc, dans les 5G Labs, sur les hackathons. Et ouais, j'espère vous voir dans le prochain hackathon. Voyez, il y a de l'avenir. Oui, toi, tu y seras aussi. En tout cas, je pense que Xavier, qui était dans le chat, va venir taper très vite. Sache-le. Et il va être très exigeant, a priori. Mais tu as bien raison, Xavier. Merci à vous trois d'avoir été présents. Je rappelle donc Bruno Calvé, CTO de Certificall, Johan Lebel, API Business Developer d'Orange, et Makram chez Ayeb, Principal chez Arthur Delitel. Et nous avions au début la régionale de l'étape, Stéphanie Cavaillès, qui était avec nous et qui est restée dans le public. Merci beaucoup Stéphanie. Évidemment, pour retrouver toutes les émissions, vous pouvez aller sur 5glab.orange.com. C'était la 19e émission, donc il y a beaucoup d'émissions que vous pouvez aller voir, vous pouvez regarder, vous pouvez poser des questions à toutes les équipes d'Orange. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé ou qui va vous être projeté à la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas à répondre, c'est important pour nous de savoir aussi quelles sont vos attentes sur ces émissions. Et puis merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui en public. C'était une première pour nous, donc merci beaucoup d'avoir été là, aussi présents, aussi attentifs. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.